Oui, on va Alors, dans une formation comme celle-ci, on fait bien sûr de la physiologie de l'activité physique, on fait de l'anatomie descriptive avec de la biomécanique, on fait bien sûr de la pédagogie, apprendre à donner des cours collectifs et apprendre à gérer des séances d'entraînement. On fait aussi, on apprend aussi à construire des projets d'animation, voire même des projets professionnels. Et puis, on apprend, je dirais aussi, à s'entraîner. On décolle donc le buste du sol, légèrement. Et on y va. Pardon, excuse-moi, je suis désolé. Voilà, donc c'est parti avec une élévation de l'épaule, ici, jusqu'en haut. Jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et un retour contre les hanches. Voilà, on voit très bien, donc en plus des muscles de la posture qu'on a évoqués donc, tout à l'heure, c'est-à-dire les spinaux et les muscles superficiels du dos, il y a un gros travail au niveau des épaules, tous les faisceaux du trapèze, les rhomboïdes, le grand dentelé, tous les fixateurs d'épaule et d'omoplate sont impliqués, ce qui va être un avantage très important sur le travail du squat, puisque je vous le rappelle, votre barre est posée ici, tu peux poser si tu veux les haltères, voilà, très bien, votre barre est posée ici, et ça va donner un confort et une solidité très très importante sur cette partie haute du dos. Voilà, mouvement de Harlow, merci beaucoup. Alors, les prérogatives, les possibilités que couvre aujourd'hui ce genre de diplôme, de métier, sont très élargies. Donc, alors bien sûr, le travail classique en centre de remise en forme, soit en structure privée, soit en milieu associatif. Le milieu scolaire aussi s'ouvre un petit peu aussi sur la pratique fitness, notamment à dos. Ensuite, bien sûr, il y a l'entreprise qui a toujours été un secteur très porteur. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a de grandes entreprises avec des comités d'entreprise très importants qui ont des structures très élaborées, hein, donc pour la pratique du fitness et de la musculation. Et puis je dirais que la grande ouverture de ces métiers aujourd'hui, c'est le domaine du sport santé. Il y a énormément de nos élèves, de nos anciens élèves qui aujourd'hui sont embauchés dans des centres de rééducation fonctionnelle, dans des cliniques qui traitent de l'obésité, des pathologies cardiovasculaires et psychiatriques. Alors ça, c'est vraiment aujourd'hui un débouché extrêmement important, voilà, dans ce métier. Après, je dirais que pour l'option force, il y a aussi quand même des prérogatives sur les métiers de la préparation physique, à condition que les élèves poursuivent un cursus qui les amènerait à se spécialiser, je dirais, plus dans cette voie, qui est une voie quand même aussi très évolutive, ça bouge beaucoup. Voilà. Les gens viennent de milieux sportifs très différents, c'est ce qui fait aussi la richesse hein, de ce genre de formation. Les âges sont très différents, les parcours professionnels sont très différents, il y a des gens qui viennent, ce sont des reconversions professionnelles, avec souvent d'ailleurs des projets professionnels déjà très matures. Hein. D'autres sont plus jeunes, découvrent un petit peu ce genre de profession, et pour beaucoup, ils n'ont pas l'intention d'en rester là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des projets autres. Certains partent sur d'autres diplômes d'État, on a certains qui sont partis sur kiné, d'autres qui sont partis sur des formations spécialisées donc sur la préparation physique, d'autres se spécialisent dans des techniques sur la santé avec un public fragilisé. Voilà, une formation qui est alternée donc, hein, donc avec un temps en entreprise et un temps donc à l'école. Le temps passé en entreprise devrait être en tous les cas un temps précieux, formateur, hein, aussi bien que l'école. Pour valider un BP comme le BP AG2F, il faut valider 10 UC, 10 unités capitalisables. 3 sont validées par la direction régionale Jeunesse et Sport, l'UC4 est validé par le tuteur, l'UC5 est validé par l'organisme de formation, l'UC6, 7, 8, 9 par la direction régionale et l'UC10 par l'organisme de formation. Voilà, chaque UC correspond à des spécialités différentes. Certains UC sont regroupés, c'est le cas 6, 7, 8, 9 pour la PENA. Voilà comment ça se passe au niveau de la validation. Les élèves, si ça ne se passe pas très bien sur un UC, ont la possibilité de bénéficier d'un rattrapage. Et il y a effectivement un livret de formation qui est ouvert. Ils ont donc 3 ans pour valider la totalité de leurs UC. Voilà.